Bonsoir à tous, cette capsule vidéo vient complémenter la capsule vidéo sur les fonctions quadratiques où je vous ai parlé des trois formes de fonctions quadratiques et dans cette vidéo je vous dis que je ferai cette capsule ici présente pour vous montrer qu'on peut effectivement passer d'une forme à une autre et que c'est prouvable. Alors moi vu que quand je vous dis je vais faire la preuve, je ne vais pas vous faire des exemples, je vais vous faire la vraie preuve. Donc on va tout faire avec des calculs, avec des lettres, avec des choses compliquées. Ce ne sera pas le niveau que j'exigerai de vous dans un examen. Simplement, on veut montrer que ça marche tout le temps et donc on utilise des lettres qui ne sont pas fixées. Donc, on avait vu ces trois formes lors de la dernière capsule. Et vous avez donc la générale, la factorisée, la canonique. Pour passer de la générale vers la factorisée, c'est très facile puisqu'on utilise A, B et C. Et dans les réponses, on a A, B et C, puisque delta, on se rappelle que c'est B carré moins 4AC. Et de la même manière, on a A, B et C. Et on peut les réutiliser pour obtenir la forme canonique, puisque les coordonnées de mon sommet dépendent de AB et C. Donc, ici, pas de souci, on va pouvoir passer dans un sens du haut vers le bas. Maintenant, la question c'est comment est-ce que je remonte, comme ceci ou comme cela. Et pour remonter, je vous ai dit dans la capsule, il fallait développer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire un travail de développement. Là, je vais le faire avec les lettres, ça va être très long, très dur. Avec des chiffres, ce sera évidemment forcément plus simple. La première, ça va être de passer de la forme factorisée vers la forme générale. Donc la forme factorisée, on a dit que c'était x moins x1, x moins x2 fois a, et x1, x2 étant les réponses de delta. Donc ici, j'ai carrément posé delta en un seul gros calcul, et on va s'amuser à simplifier ce calcul. La première étape, ça va être de distribuer ce moins dans la fraction, et après de mettre ce x sur le même dénominateur. Ça nous donne cette équation-ci. Donc, 2ax plus b moins racine, 2ax plus b plus racine, puisqu'on a changé tous les signes vu qu'on a distribué le moins, et 2ax puisqu'on a mis sur le dénominateur commun 2a. Ensuite, on développe tout ça, donc on fait la double distributivité en haut, et on n'oublie pas de multiplier le dénominateur, donc ça nous fera 4a carré, et 2ax fois 2ax, ça fait 4a carré x carré, 2axb, 2ax racine b, 2axb, b, b racine, racine, 2ax racine, gna gna gna. Ça nous donne tous ces chiffres-là. Ensuite, on voit que le 2ax racine carrée, il est simplifié par le moins 2ax racine carrée, et le plus b racine carrée, il est simplifié avec le moins b racine carrée. Pour le reste, je vais pouvoir combiner deux termes qui sont les deux ABX, mais sinon, ça va s'arrêter là. Donc, 4a carré x carré plus 4ax, ABX, pardon, plus b carré moins b carré plus 4ac sur 4a carré. Normalement, là, rien de surprenant, tout va bien. Plus b moins b carré, hop, ça s'en va. Et du coup, il me reste 4a carré x carré, 4abx et 4ac. Et on voit qu'ils ont tous du 4a, donc je vais le mettre en évidence. Maintenant, je vois que le a se simplifie avec le a du dénominateur et le 4a se simplifie avec le 4a. Vu qu'on a au dénominateur le carré, il y a 2a à enlever. Et du coup, je me retrouve avec ax carré plus bx plus c. Bonne nouvelle, c'est évidemment la forme générale. La forme canonique, ce sera encore plus rapide puisqu'il faut aussi développer, mais ça va aller beaucoup plus vite puisque on a un carré, on a une identité remarquable, on va la développer et on va voir ce qui se passe. Donc déjà, de base, il va falloir réécrire la première ligne de calcul en enlevant ce moins pour faire un plus. Comme ça, l'identité remarquable sera plus rapide à simplifier. Maintenant, on laisse le A tranquille et on fait l'identité remarquable. Ça fait x carré plus 2 fois x fois b sur 2a plus du coup b carré sur 4a.
Après, on lui enlève, enfin on ajoute le moins b carré, donc ça fait moins b carré sur 4a plus 4ac sur 4a. Et j'allais oublier, pardon, le carré ici, c'est 2a au carré, ça fait 4a au carré. On distribue le a, ça fait ax carré plus 2ax b sur 2a, bah, on va enlever les a, hein. Puis on va enlever les 2 aussi, let's go. Ça fait bx plus du coup b carré sur 4 fois a seulement puisqu'on distribue le a. Moins b carré sur 4a plus 4ac sur 4a, ça fait c. On simplifie les deux et qu'est-ce qu'on trouve? Heureusement, la forme générale. Et donc, on a fait du bon boulot. Et on a montré qu'on pouvait, sur ce schéma ici tout en haut, on pouvait descendre. Eh bien, on peut remonter aussi des deux manières. Donc, toutes les formes sont équivalentes puisque on sait qu'une égalité s'assit de gauche à droite vers droite à gauche. Et ici, bah, les trois sont égales. Il y aura aussi une technique pour passer de la factorisée à la canonique et une technique pour passer de la canonique à la factorisée. La plus simple étant de passer de la factorisée à la canonique, ou alors vous passez factorisée générale canonique, ça marche aussi. Je vais juste vous montrer celle-ci puisqu'elle est intéressante d'un point de vue intellectuel. Cette astuce-là, je ne vais pas vous la montrer algébriquement, je vais simplement la montrer par réflexion. Puisque la forme factorisée nous donne les deux zéros, c'est-à-dire les deux points où la fonction croise l'axe des x, alors que la forme canonique nous donne le sommet, donc en HK. Et une chose qu'on sait de la parabole du deuxième degré, de la fonction quadratique, c'est que ce sommet, bah, c'est le milieu. C'est le milieu de la fonction puisqu'il y a un axe de symétrie. Autrement dit, si on veut trouver la coordonnée h du sommet, eh bien on peut simplement prendre les deux x1 et x2, les deux zéros, les moyenner, et en faisant cette moyenne, on obtient h. Et donc une fois qu'on a la moyenne, on fait f de h, et ça va nous donner k, sinon la fonction ne marche pas. Et vu qu'on aura un f de x avec les x1, x2, ce sera assez simple à faire aussi. Donc cette transformation-là est très évidente. La transformation dans l'autre sens est plus compliquée. C'est pour ça que je vous propose que celle-ci, et je ne vais pas faire de démonstration complète, c'est juste pour étayer un peu cette réflexion et montrer des chemins alternatifs de comment est-ce qu'on réfléchit à ça. Si c'est clair, eh bien, bonne suite de soirée.